de vos bagages, monsieur. Merci. Je m'appelle Kyle, Frédéric Kyle. Ah oui, monsieur Kyle, vous avez une chambre réservée. Merci. Par hasard, vous connaissez peut-être une famille d'ici, la famille Cartwright. Oui, tout le monde les connaît, monsieur. Et comment est-ce que je pourrais les voir? Rien de plus facile. Adam et Joe sont actuellement en ville pour leurs provisions. Vous dites Joe, vous voulez parler de Joseph François Cartwright? Exactement, monsieur. Vous pouvez le voir si vous voulez. Il est juste à côté. Merci. Joseph François. J'en mets 5, je suis. Je suis. Et j'en mets 5 de mieux. Trois, 6, voilà. 3-10. Tu feras mieux la prochaine fois, petit, à condition d'avoir de la chance. C'est plutôt un miracle qu'il faudrait. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le coup que vous venez de faire est vieux comme le monde. Votre partenaire n'est pas très discret dans ses signaux. Allons, du calme, vous êtes fou. C'est une leçon qui ne coûte pas cher. Rendez-lui son argent. Je réglerai ça tout seul, je sais me Mais battre. il n'y a pas lieu de se battre. C'est vrai. Rendez-lui son argent. Vous croyez que parce que vous n'êtes pas entier, je ne me battrai pas avec vous? Je pense que rien ne vous retient. Ah! C'est du beau travail, monsieur. Là-dedans, où est votre part à vous? J'avais environ $10, c'est tout. Hein? Il faut être juste. Quand on prend une leçon, on doit la payer, petit. Je suis Joe Cartwright. Kyle, Frédéric Kyle. Je voudrais à mon tour vous être utile. Je n'ai pas eu de vrai repas depuis que j'ai quitté Kansas City. Je voudrais un bon steak. Je connais l'endroit idéal pour en déguster un. Allons, rengaine ça. C'est pas si idiot pour tuer l'homme qui est une mine inépuisable. Quoi? Je me souviens l'avoir vu autrefois dans le Kansas. Je suis sûr que c'est lui. Qui c'est? Ce manchot va nous amener des ennuis. Plus d'ennuis que cette ville en a jamais connu. Monsieur Kyle, je tiens à vous dire combien je vous suis reconnaissant de ce que vous avez fait pour Joe. Bon, pour un repas comme celui-ci, je suis prêt à recommencer. Je regrette bien que vous ne soyez pas arrivé plus tôt. Ça aurait permis à Joe d'avoir encore un peu d'argent à dépenser quand il retournera en ville. Vous aviez déjà joué avec cette Richard, Joe? Même sans tricher, on peut lui prendre son argent, monsieur Kyle. C'est le plus mauvais joueur de toute la région. Bon, je crois qu'il est possible que je vous fasse récupérer vos pertes. Voyez-vous, je m'occupe d'une affaire d'exportation en gros d'argent en barre. Et vous achèteriez du minerai ici, monsieur Kyle? Précisément, c'est mon intention. Alors vous ne vous êtes pas trompé, voyez-vous. Du minerai, vous en trouverez plus ici que partout ailleurs. Ça, j'en suis certain. Mais je voudrais surtout contacter ceux qui contrôlent ce minerai à seule fin de les intéresser à mon projet éventuel. Mais je les connais, moi, monsieur Kyle. Je peux vous les présenter si vous voulez. Merci, j'apprécie votre offre spontanée, Joe. Si vous voulez faire appel à la haute finance, monsieur Kyle, j'ai peur que vous ayez frappé à la mauvaise porte.
Expliquez-vous. Ben, c'est que Joe, bouillant comme tous les hommes nés dans le Sud, n'est pas intéressé par l'argent. Alors qu'Adam, par contre, vient de la Nouvelle-Angleterre et il porte un intérêt certain aux espèces sonnantes et trébuchantes. Et dites-moi, et vous, Hoss? Moi, je suis une espèce de mélange, un peu des deux. Oui, sa mère était enceinte. Et c'est en route vers l'ouest qu'il est venu au monde. Dans une prairie à mi-chemin du Missouri. Mais vous n'êtes pas le seul. Beaucoup de grands hommes sont nés dans une prairie. Peut-être. Mais ce que je trouve étonnant, c'est que quoi qu'étant né dans un même pays, il soit toujours question de ceux du Nord et de ceux du Sud. Enfin, quelle différence y a-t-il? Bon, je crois que cette différence n'existe que dans l'esprit des hommes. Voyez-vous, j'aime mieux penser que c'est comme ça. Ce serait si triste autrement. Je sais ce qui te trouble, c'est que tu te trouves entre ton frère aîné qui lui a vu le jour dans le Nord et moi qui suis de l'extrême sud de Dixie. Quand on aura besoin d'un oracle, on pourra te consulter. Assez, allez. Votre racine est facile à trouver, elle est ici, à Ponderosa maintenant. Parfois, les racines d'un homme et ses responsabilités ne se trouvent pas seulement où il vit. Je crois que ce que vous dites là est d'une autre époque, Monsieur Kyle. Quand nous sommes arrivés dans l'Ouest, nous avons tout laissé derrière nous. Peut-on laisser derrière soi une idée ou une idéologie? Quoi qu'il en soit, Joe, j'ai beaucoup apprécié votre offre si spontanée. Soyez sûr que tous ici nous ferons notre possible pour vous venir en aide. Merci. Vous ne voulez vraiment pas de cigare? Non, non, merci, non. Je préfère rester sur le goût de ce mémorable steak. Je vais le dire à Hopsing, il n'en sera pas peu fier. C'est dans des ranchs comme celui-ci qu'on peut apprécier de la si bonne viande. Monsieur Kyle, j'espère que vous ne m'en voudrez pas si je vous dis que vous êtes un vrai citadin. Je n'avais pas le choix, car il faut reconnaître que c'est là que se trouve la haute finance. Oui. Oui, c'est évident. Asseyez-vous, monsieur Kyle. Merci. J'ai été, moi aussi, autrefois, dans les grandes villes. Vous devez voyager beaucoup. Saint-Louis, Nouvelle-Orléans, New York, que sais-je. Oui, je vois. Que pensez de ces difficultés qui semblent se développer entre les États? Des difficultés, Monsieur Cartwright. Dites plutôt la guerre civile. Vous croyez qu'on en arrivera là, Monsieur Kyle? On parle beaucoup déjà de sécession par certains États rebelles de l'Union. Quelle tristesse. Espérons que nous serons épargnés. D'où avez-vous dit que vous étiez, Monsieur Kyle? Je n'ai pas dit d'où j'étais. Mais je suis du Kansas. C'est à vrai dire le centre de notre pays. À présent, je dois partir. Bonne nuit, messieurs. Et encore merci de votre chaleureux accueil. Tout le plaisir a été pour nous. Je vous verrai demain matin. Hé, regarde donc ce courrier express. Il file comme un chat sous la pluie. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Les gens ne courent plus comme autrefois, n'est-ce pas, père, quand le courrier arrivait à la ville? Mais tu sais pourquoi ils n'accourent plus aussi vite? C'est parce que les nouvelles sont alarmantes. Viens, allons acheter le journal. Espèce de sale menteur. Allez, vas-y, n'aie pas peur. Allons, un peu de calme. Je le crèverai, ce sale nordiste. Je vais lui régler son compte. Mais du calme, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te dire ce qui s'est passé. C'est ce cochon qui dit que le Nord n'est pas digne d'être dans l'Union. Oui, il a dit ça. Du calme, c'est dit 1 minute. C'est Virginia, ici. Ce n'est ni le Sud ni le Nord. Peut-être que ça va changer tout ça, et bientôt encore. Mais ça se pourrait en effet, mais pour l'instant, vous allez commencer par vous calmer. C'est un des journaux d'aujourd'hui? Oui, c'est ça. Il n'y a pas un mot de vrai là-dedans. C'est du poison. C'est un journal qui vient de New York. Lisez-nous ce qu'il raconte, Monsieur Cartwright. On va pas écouter les bobards d'un journal nordiste. Dites-le, les gars. Ah oui, ça c'est vrai. Qu'est-ce qui vous prend, vous les sudistes? Vous avez peur d'entendre la vérité? Taisez-vous. Mon père vous lira ce journal, croyez-moi. Je suis sûr qu'il va le faire et tout de suite. Alors commencez par vous calmer un peu. Merci à tous. Les nouvelles se résument à ce fait important. Le discours que M. Lincoln a prononcé le mois dernier à Springfield. Je crois que ce que j'ai de mieux à faire, c'est de vous lire la fin de l'article. Voyons. L'agitation, ces jours derniers, n'a pas cessé, mais a augmenté. Et mon opinion, dit-il, est que tout ceci nous entraîne vers une crise qu'il faudra vivre et surmonter. Et il ajoute une maison.
une maison divisée, à l'intérieur, s'écroule. Je vous demande pardon, Monsieur Cartwright. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Abraham Lincoln veut dire par là qu'un peuple trouve sa force profonde dans tout ce qu'il a mis en communauté. L'honnêteté, l'amour, l'amitié. Et il veut dire aussi que les gens peuvent être aveuglés par des sentiments tels que la haine, et avec elle, la violence qui entraîne toujours la destruction. Tout ça, c'est des mensonges nordistes. Non, c'est la vérité. Une nation n'est rien si les États sont désunis. Une minute, Luc. Et si un État ne veut pas être lié aux autres? Alors on fera la guerre pour le forcer à rester parmi nous. Pour ceux d'entre vous qui désireraient connaître ce qu'un journal du Sud a imprimé, j'ai là le quotidien de Charleston. Monsieur Lincoln a parlé, et ses paroles constituent une victoire pour le Sud. Il est en fait reconnu par tous que les premières lignes de son discours sont vraisemblablement cause de sa défaite aux élections. Et voici ce qu'a répondu Monsieur Lincoln à ce sujet. Puisque l'on décrète que ce discours a fait de moi un homme vaincu, je me dois de poursuivre la recherche de la vérité. Et je mourrai alors en avocat d'une cause juste et vraie. Vous voulez nous faire croire qu'un journal sudiste aurait osé écrire ça? Si vous savez lire, lisez donc vous-même. Un journal du Sud ne soutiendrait pas l'opinion d'un type comme Lincoln. Un homme qui a l'honnêteté d'agir d'après ce qu'il pense vraiment, et qui ose affirmer ce qu'il croit être vrai, est un homme qui est assez heureux pour forcer l'admiration de tous. Vous savez, c'était facile pour nous de vous supprimer, Monsieur Kyle. Mais ça n'est pas notre genre. Nous avons voulu seulement vous faire comprendre qu'il valait mieux être avec nous. Vous voulez quoi? Voilà. Notre première rencontre a été, disons, un peu rapide. Mais nous allons y remédier, si vous le permettez. Je m'appelle Régis. Lui, c'est Gorman. Que voulez-vous? Oh, disons qu'on venait simplement s'enrôler. S'enrôler? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pour la cause, parle. Je vous revois dans le Kansas, Monsieur Kyle. Frédéric Kyle, le leader du mouvement pour l'État libre du Sud. Oh, vous faisiez des discours enflammés à travers tout l'État. Jurant de mourir pour cette cause, s'il le fallait, vous aviez une force de persuasion merveilleuse. Si merveilleuse que depuis, j'ai pensé à vous sans cesse. Aussi, c'est avec plaisir que je vous vois vous installer dans notre modeste ville. Entrez. Donc, comme je vous le disais, étant de tout cœur avec la cause, je suis prêt à me joindre à elle. Et Gorman, lui, il est toujours d'accord avec moi. Il est d'accord pour faire quoi? Eh bien, puisque la ville de Virginia repose sur une montagne d'argent, on pensait que peut-être vous en vouliez une partie pour faire la guerre. Vous parlez de quelle guerre? Disons la guerre qui va finir par éclater, hein? Oh, je ne m'occupe pas de quel côté ça partira. Oui, ça ne fait pas de différence pour vous, c'est ça? Vous le savez, Monsieur Kyle, c'est votre guerre et pas la nôtre. Oui. Merci de me le rappeler. Maintenant, au fait. C'est-à-dire, on a cru entendre que certains possesseurs de mines refuseraient de marcher. Il faudra donc... faudra peut-être les aider à cracher. Ou même, on pourrait vous éviter le risque de vous voir pendre. En somme, on pourrait être votre petite armée, Monsieur Kyle, vous voyez? Ça vous coûterait 5 000 $, c'est tout. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur Kyle? Pour le bien de la cause. Je vous interdis de prononcer ce mot. Vous le salissez chaque fois qu'il sort de votre sale bouche. Et vous, si vous riez encore, je vous tue. Gorman, non, laisse ça tranquille. Voyez-vous, Monsieur Kyle, on n'est pas venu pour se bagarrer. Seulement pour parler affaires. J'aime mieux ça. Parlons affaires et non idéal. On pourra alors s'entendre. C'est sûr. C'est sûr, on peut s'entendre. Sortez. Si j'ai besoin de vous, je vous le ferai savoir. Vous pouvez compter sur nous, Monsieur Kyle.
Tom. Je suis là, Tom. Dis-moi, Tom, est-ce que tu as vu Joe par hasard? On le voit souvent sortir avec ce monsieur Kyle maintenant. Oui, mais c'est bien qu'on l'attend. Où est Kyle? Dans sa chambre, là-haut, seul. Il a beau n'avoir qu'un bras, il se débrouille bien. Je te l'ai dit. Il n'apporte que des ennuis. Qu'est-ce que tu voulais dire par ce sera une mine inépuisable? C'est bien vrai. Il le sera, crois-moi, tant que nous serons du même bord. Je croyais que ce Kyle était seul dans sa chambre. Tu les connais? Il s'appelle Régis et Gorman. Ils ne respirent pas toujours l'honnêteté. Ils sont sortis de prison il y a une semaine. Qu'est-ce qu'un homme comme Kyle peut bien faire avec eux? Justement, ce monsieur Kyle, quel homme est-ce? Le sais-tu? Quoi qu'il faut l'admettre, il fait ses affaires en toute quiétude. Quelqu'un peut-il nous renseigner? C'est très facile, demande à Joe. Monsieur Kyle semblait vouloir se mettre bien avec lui dès son arrivée. Explique-moi. Eh bien, dès qu'il a mis le pied hors de la diligence, il a demandé Joe. Merci, Tom. Garçon? Messieurs, j'offre cette tournée. Bien. On vous remercie. Je suis Adam Cartwright. Cartwright? Mince, on peut dire qu'on est gâtés ce soir. M'appelle Régis, lui c'est Gorman. Qu'est devenu votre ami? De quel ami vous voulez parler? Eh bien, de la mine inépuisable, Monsieur Frédéric Kyle. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Allons, Joe. À votre santé. Qu'est-ce qu'il veut à mon frère? Je répète, à votre santé. Bonne santé et prospérité. Moi, je ne sais rien de Monsieur Kyle. Mais je dois vous dire que de vous, ce que je sais me déplaît. Peu nous importe ce que vous pensez de nous, Monsieur Cartwright. Ôtez-vous de notre chemin. Le vôtre ou celui de Monsieur Kyle? Si vous voulez des précisions, on est du même côté, voilà. Vous êtes du côté de ceux qui paient le meilleur prix. Vous avez un bon prix à offrir? Non. Et je ne veux surtout pas être de votre côté. Attends, tu as trouvé Joe? Non. Il est fou. Il devrait savoir cependant qu'on a un troupeau à marquer. Mais je pense qu'il ne va plus tarder maintenant. Il était encore avec Kyle aujourd'hui. Je le lui avais permis. Qu'est-ce qu'il y a, Adam? J'ai vu deux hommes aujourd'hui. Un nommé Régis, un nommé Gorman. J'ai pris un verre avec eux. Oui? On apprend des tas de choses sans les chercher. Mais en tout cas, ils sont très amis avec Monsieur Kyle. Où veux-tu en venir? Kyle n'a pas rencontré Joe par hasard. À peine arrivé à Virginia, il a demandé à voir Joe. Et qui t'a dit ça? Tom Mattingham, à l'Hôtel International. Monsieur Hennessy, c'est sûr, vous ne buvez rien? C'est sûr, je ne bois jamais, Monsieur Kyle. Oh, quel dommage. C'est une des meilleures joies que l'on puisse s'offrir. Qu'est-ce que vous avez à me dire, Monsieur Kyle? Voilà, je peux vous faire une proposition. L'argent extrait de vos mines serait exclusivement pour moi. Je suis déjà sous contrat avec mes courtiers de San Francisco. Je sais. Mais je peux vous payer un tiers de plus. J'ai dit que j'avais un contrat, Monsieur Kyle. Dites, Monsieur Hennessy, vous ne croyez pas que ce serait une bonne affaire? Je vous prie de ne pas vous mêler de ça, Joe. Oh, Monsieur Kyle, il pourrait bien vous écouter, au moins. C'est terminé. J'insiste, qu'est-ce qui vous déplaît dans cette offre? Ce n'est pas l'offre, mais l'homme. On m'a parlé de vous, Kyle. Je sais que vous sympathisez avec les éléments sudistes. Mais il se trouve que mes sympathies vont dans l'autre direction. Je vous salue. Qu'est-ce que vient faire la politique là-dedans? Je croyais qu'il ne s'agissait que d'affaires. En effet. Mais oublions tout ça. Voyez-vous, Joe, chaque chose vient en son temps. La plupart des possesseurs de mines seront présents à ma réunion de la semaine prochaine. Merci. Merci encore pour votre si cordial appui. Je n'ai fait que vous mettre en relation. C'était plus que suffisant. Ça compte dans le pays d'avoir un Cartwright de son côté. Que voulez-vous dire? Avant ma venue dans cette région, j'avais entendu parler de la famille Cartwright de Ponderosa. Et je tenais à savoir si c'était bien la même famille. La même famille? J'ai connu votre mère, oui, autrefois, à la Nouvelle-Orléans. Comme tout cela semble loin. C'est bien connu. Quelle belle femme c'était. Avec une grâce si naturelle.
Et je dois avouer que vous lui ressemblez assez. Est-ce que ça vous ferait plaisir que je vous donne ceci? D'où vient-il? Quelle importance? Il y a bien longtemps, oui, bien longtemps que je l'ai. Oui, votre mère, Jo, était une bien jolie femme. Oui, c'est vrai. Je vous remercie de m'avoir donné ça. Non, ce n'est rien, mon ami. Bon, demain matin, il faudra se lever de bonne heure. Nous nous remettrons en quête de tous ceux de cette liste. Entendu, Joe. Entendu. Encore merci. Et ne vous en faites pas pour Monsieur Hennessy. On va le revoir bientôt. Oui, j'en suis certain. Au revoir, Monsieur Kyle. Au revoir. Salut, Tom. Bonsoir, Ben. J'ai été heureux d'apprendre que votre femme allait un peu mieux. Savez-vous où est Monsieur Kyle? Je ne crois pas qu'il soit dans sa chambre. Vous êtes un ami de Monsieur Kyle? Disons que je le connais. Ah oui. Eh bien, nous avons alors cela en commun. Je m'appelle Lily Van Cleet. Je me présente, Ben Cartwright. Je devine que vous n'habitez pas Virginia City. Je ne fais que passer. Vous êtes une amie de Frédéric Kyle? Pourquoi? Je le trouve très intéressant comme homme et j'aimerais le connaître mieux. Alors, il faut vous adresser à lui. Oui, c'est la meilleure solution. Si vous êtes fatigué par votre voyage, puis-je vous offrir un bon rafraîchissement? Volontiers. Vous dites que vous ne faites que passer. J'aimerais vivre en Californie. L'Ouest est une si merveilleuse contrée. Oui, elle l'était en tout cas. Elle ne l'est plus. Oh, les ennuis viennent de l'Est et envahissent l'Ouest et ne partent pas d'ici. La haine et la mésentente ne sont bien vues nulle part, Monsieur Cartwright. Oh, café? 2 cafés, s'il vous plaît. Enfin, j'espère que tout ça ira mieux en Californie pour vous et votre mari. Vous êtes marié, si je ne me trompe. Je le fus, en effet. Et vous? Moi, j'ai mon ranch et j'y vis avec mes 3 fils. 3 fils? C'est magnifique. Comment est-ce qu'ils s'appellent? Eh bien, l'aîné, c'est Adam. Ensuite, mon second fils, qui s'appelle Os. Et si vous le rencontrez en ville, vous le reconnaîtrez à ses bonnes grosses joues. Merci. Et enfin, le plus jeune, et aussi le plus sensible. Nous l'appelons Joe. J'ai appelé mon fils Joe aussi. Eh bien, s'il ressemble à sa mère, ça doit être un joli garçon. C'est du passé, hélas, Monsieur Cartwright. Pardonnez-moi. Joe est mort. Oh, je suis navré. Ce qui arrive ici à Virginia est arrivé dans l'Est il y a 1 an. Joe et son père furent accidentellement mêlés à une rixe. Et je les ai perdus tous les 2. Vous êtes un homme privilégié, Monsieur Cartwright. Vous devez en remercier le ciel. Bonsoir, Fred. J'ai dit à Monsieur Cartwright que nous nous connaissions. Je passais par ici et j'ai décidé de m'arrêter un peu pour te dire bonjour. Au revoir, monsieur. Madame Van Cleet. Kyle. J'aimerais vous dire quelques mots, vous permettez? Pardon, vous permettez. Quand vous êtes arrivé ici, vous avez recherché mon fils Joe. Pourquoi? J'avais une photographie de sa mère et je pensais que ça lui ferait plaisir de la voir. Qui vous l'a donnée? J'ai connu sa mère. Vous ne me croyez pas, Monsieur Cartwright? Elle n'est plus là et ça n'a guère d'importance à présent. Et ça en a pour mes fils. J'ignore quelles sont vos intentions, c'est vrai, Monsieur Kyle, et ce que vous avez décidé de faire à Virginia City. Mais n'essayez plus de revoir Joe, c'est tout.
Sa chevelure me cache le jour. Je l'embrasserai jusqu'à ce qu'elle succombe. Et je repartirai vers d'autres lieux, d'autres mers, d'autres cieux. Tu vois, je n'ai pas oublié Shelley. Mais c'est grâce à toi. Tu ne te lassais pas de me lire ses poèmes. Tu sais, seulement quelques années de plus et tu faisais de moi un adepte. Tu parles d'années. Sais-tu que celle-ci est particulière à mes yeux? Un homme qui se souvient si bien de Shelley doit se souvenir bien mieux de son 20e anniversaire de mariage. Je sais. Je m'en souviens. 20 ans, oui. Cela fait 20 ans. Et tu te présentes à ce monsieur Cartwright comme une amie. J'ignore pourquoi tu es ici, Frédéric, et je ne veux pas t'empêcher de... Il n'y a rien que tu puisses empêcher. La fille d'un sénateur nordiste connaît beaucoup de monde. Je ne crois pas servir l'idéal d'un pro-sudiste par ma présence à ses côtés. Surtout si jamais on découvrait que je suis sa femme. As-tu donc changé à ce point, Lily? Changé au point d'être intéressé tout à coup par les idéaux d'un pro-sudiste? Je crois fermement à ce que j'ai appris depuis ma tendre enfance, Fred. Non, vois-tu, mes croyances n'ont pas changé. Pas plus que mon amour pour toi. J'avais espéré qu'à la fin, lorsque tu aurais terminé ici, nous pourrions aller en Californie tous les deux. C'est un pays neuf, la vie est tout autre. Oui, j'ai déjà entendu ça en arrivant ici, à Virginia. Maintenant, je ferai tout pour qu'elle rejoigne le camp des Confédérés. Fred, c'est folie tout ça. Notre fils a donné sa vie, tu y as laissé un bras, ensuite nous avons été séparés. Pourquoi? Pourquoi? Notre fils n'a pas donné sa vie, c'est eux. Eux qui l'ont tué. Il a été assassiné. Abattu par une bande de criminels, ces nordistes hypocrites sûrs de leurs droits, ceux-là même que ton père représente. Il y avait des sudistes aussi avec eux cette nuit-là. Comment savoir par quelle faction notre fils a été tué? En vérité, nous sommes tous responsables de sa mort. Fred, c'est peut-être bien notre dernière chance. Tu as dit que tu restais attaché à ce qui t'avait été enseigné dans ton enfance. Eh bien, c'est vrai pour la plupart de nous. Un homme doit suivre la voie qu'il s'est tracée. Et tu citais souvent d'autres vers de Shelley. Un glorieux peuple vivra de nouveau. Il éclairera le monde entier. Le jour où tout ceci sera terminé, je retournerai près de toi. Vous avez oublié quelque chose, monsieur Hennessy? Vous ne buvez pas? C'est vous que j'attendais. Vraiment? Je vous écoute. Je sais pourquoi vous êtes venu à Virginia. Parmi les autres mineurs, il y en a beaucoup qui m'ont dit quel but vous poursuiviez. Et quel est mon but, comme vous l'appelez? Vous voulez que les propriétaires de mines aident les rebelles sudistes, Kyle, hein, c'est ça? Oui. Oui, c'est là mon but, en effet. Eh bien, moi, je ne vous laisserai pas faire. Vous croyez pouvoir m'arrêter, mon petit bonhomme? Je vais me rendre à Washington demain matin pour avertir de vos agissements les autorités légales. Non, non, vous ne ferez pas ça. Je vous en avertis, vous ne ferez pas ça. Régis. Oui, monsieur Kyle. Je fais un verre. Garçon. Hé, Régis, la diligence va bientôt partir. Je sais bien que ça va être l'heure. Et alors? Le type au chapeau gris. Je mettrai ma main au feu qu'il est nordiste comme pas un.
Le seul bon nordiste, c'est celui qui est mort. Je crois que cette diligence va vous vendre pas mal d'ennuis. Allez! 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 Mon contremaître a trouvé les corps à la tombée de la nuit. Et comme vous connaissiez cette femme, alors j'ai pensé que vous voudriez voir. Comment est-ce arrivé? Quelqu'un a placé un gros bloc de pierre après le virage. Un bloc de pierre énorme. Le conducteur ne l'a pas vu, la diligence est tombée dans le vide. Qui a fait ça? Il devait être au moins 2. Il y a des marques de pieds tout autour. Kyle. Qui était-elle? Vous deviez la connaître parfaitement. Pourquoi ne pas nous dire qui elle était? Ne nous cachez rien, Monsieur Kyle. Je ne cherche pas à cacher quoi que ce soit. Je connaissais cette femme, un point c'est tout. Vous pouvez me croire, je pense. Je ne crois rien de vous, Kyle. Qui êtes-vous? Que venez-vous faire dans notre ville de Virginia? Quelle que soit tes raisons, Adam, tu n'as pas le droit de questionner M. Kyle de cette façon. Vraiment? Alors toi, tu t'es bien laissé posséder, tu sais. Posséder? Pourquoi ça? Je ne vois pas sur quoi il m'aurait possédé. Dites-lui la vérité. Ça suffit. Ça suffit. Vous êtes fous, non? Comment osez-vous vous battre devant des morts, vous battre comme des bêtes? Suivez-moi tous les deux. Excusez-nous, Kyle. Nous nous sommes très mal conduits. Que dire d'autre, Ben? C'était simplement une femme que je connaissais. Remets ça. Tiens. Bonsoir, Monsieur Kyle. Vous avez entendu parler de l'accident de la diligence avec le nordiste qui était dedans? En effet. Ben, je crois que c'est l'occasion de nous payer un verre. Posez vos revolvers sur le bar. Allons, derrière, vite. D'accord, Monsieur Kyle, je suis certain comme vous qu'une main criminelle est cause de tout ça. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que ces hommes sont des meurtriers? Alors, Monsieur Kyle? Je crois pouvoir répondre, shérif. Ross et moi avons examiné la route. Cet éboulement a été provoqué par quelqu'un. Oui, nous avons retrouvé la pioche qui a servi à faire rouler le rocher sur la route. Les initiales de Gorman sont gravées sur le manche.
Oui, leur culpabilité ne fait aucun doute. Mais M. Kyle n'a pas répondu à cette question. Qu'est-ce qui lui permet d'accuser ces hommes? Ça n'a pas d'importance, puisqu'on est sûr qu'ils sont coupables. Je pense que c'est très important au contraire, M. Kyle. De quoi sont-ils coupables? De meurtre ou d'avoir agi selon vos instructions? Ta question est ridicule. Pour quelle raison aurait-il voulu une chose pareille? Je peux te mettre sur la voie. Lequel des deux vouliez-vous tuer? L'homme ou la femme? Tu vas un peu trop loin. Tu n'arrêtes pas de provoquer M. Kyle. Toi, ne te mêle pas de ça. Le frère contre le frère. Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes fous. Père. Père. Quoi? Joe est rentré depuis une vingtaine de minutes et je suis... Tout de même, il est rentré à la maison. Parfait, vous allez vous expliquer une bonne fois tous les trois. Et mettre fin à vos querelles définitivement. Tu es là, Joe? Père. Joe, descends tout de suite. Père, Joe est venu et il est reparti aussitôt. Il n'est pas resté ici. Il est juste passé pour prendre ses affaires. Il va rester en ville un bout de temps. Tu aurais dû l'en empêcher. J'ai bien essayé. Père, Adam dit qu'il va s'en aller aussi. Viens ici. Adam, attends une minute. Adam. Adam, où vas-tu? Avec ces rumeurs de guerre, on devient fou. Soudain, on est poussé par une force intérieure qui vous fait dire des choses méchantes et qu'on ne pense pas. Tu diras à Joe que je voulais lui expliquer ça et que je souhaite qu'il me comprenne. Tu as rangé toutes tes affaires, comme si tu partais. Où penses-tu aller? Au nord, où la contrée est très belle à cette époque. Je serais content de la revoir. Est-ce que tu as perdu la tête? Tu ne vas pas partir là-bas? Non, Adam, ce n'est pas sérieux. Os, les choses ne peuvent plus être comme avant. En quoi ça a changé? Veux-tu le dire? Mais explique-toi au moins, changé, voyons. c'est tout, papa. Adam! 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 C'est inutile de revenir là-dessus, tu le vois. Non, je ne vois rien du tout. Je tiens à te dire tout de même que je ne laisserai pas ma famille se désagréger ainsi. Toutes ces parlottes sont inutiles, le mal est fait. À quoi ça sert tout ça maintenant? Ça n'a aucun sens. Je crois que Joe a plus besoin de toi que moi. Et c'est à moi de m'en aller. Adam. Je ne veux pas que tu t'en ailles. Tu sais très bien qu'il le faut. Joe, pas plus que moi, voulait partir. Ce sont les événements qui ont fait que nous en sommes là, à présent. Avoir deux points de vue opposés sous un même toit, c'est impossible. Il faut raisonner avec sa tête, pas avec son cœur. Attends, je t'en prie. Non, papa, c'est inutile, je t'assure. Oh! Père, dans ce journal que tu nous as lu l'autre jour à l'hôtel, où M. Lincoln disait qu'une maison ne peut pas tenir si elle est divisée, c'est de gens comme nous qu'il voulait parler? Non. Pas de nous, Os. Non, pas de nous. Je me suis déjà entretenu avec la plupart d'entre vous, messieurs. L'objectif principal de cette réunion est de clarifier la situation une fois pour toutes afin de pouvoir traiter ensuite. Vous prétendez vouloir nous payer nos lingots d'argent à un prix supérieur à celui que San Francisco donne habituellement? Et de quelle manière l'entendez-vous? Ceux que je représente ont grand besoin d'or et d'argent. Pour en avoir, ils sont prêts à payer plus en valeur négociable. Ce n'est pas très clair. Qu'entendez-vous par là, Kyle? Des articles faciles à vendre, comme du coton, du tabac. Je désire m'entretenir un instant avec Monsieur Kyle. Messieurs, veuillez nous excuser. Je crois que vous avez mal entendu. Je dois m'entretenir en particulier avec Monsieur Kyle. Bonsoir, camarade. Bonsoir. 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 Je peux rester ou je m'en vais moi aussi, père? Tu es un homme, Joe. Après que tu m'auras écouté, tu feras ce qui te plaira. Monsieur Kyle, est-ce que votre combinaison avec les exploitants des mines, est-ce que ça marche? En somme, ces barres d'argent et ces valeurs négociables que vous échangez transitent à travers un pays étranger.
Et les lingots servent à fortifier la puissance de guerre des confédérés, c'est bien ça? Vous êtes très astucieux, dites-moi, Monsieur Cartwright. Vraiment très astucieux. Non, je ne suis qu'un père, Monsieur Kyle. Ce que je ne crois pas être très important pour vous. Laissez-moi donc décider moi-même de ce qui est important à mes yeux. Vous savez ce que vous voulez, n'est-ce pas, Monsieur Kyle? Et rien ne compte pourvu que votre idéal triomphe. Est-ce donc un mal? N'avez-vous pas l'idéal, vous? Je ne crois qu'en mes fils. Aujourd'hui, j'ai perdu 2 d'entre eux. Et je pensais que personne mieux que vous ne saurait combien cela fait mal. Moi? Pourquoi moi? Cette femme. Cette femme, Kyle, qui était-elle? Je vous défends de parler d'elle. Vraiment? L'autre nuit, dans ma cour, lorsque vous regardiez ce qui restait d'elle, j'ai cru... Oui, j'ai cru que vous étiez près de flancher. Vous l'aimiez, dites la vérité. Vous l'aimiez, mais il n'était pas question de lui dire au revoir. Cela vous aurait humilié. Je ne désirais pas vous tuer, Cartwright, mais vous allez m'y obliger. Cette femme, qui était-ce? Tous les hommes ont un idéal qui les fait vivre ou mourir. Je veux que vous découvriez enfin le vôtre. Et jusqu'où irez-vous? Quand saurez-vous ce qu'il vous en coûtera, Kyle? Cartwright, je vous préviens, je ne veux plus vous entendre. J'ai parlé à cette femme. Et j'ai vu surtout la façon dont elle vous regardait quand elle a pris votre bras pour vous accompagner. Et plus tard, j'ai vu comment vous portiez son collet. Ce collet qui recouvrait ses épaules quelques heures auparavant. Ça suffit, Ben. Croyez-moi, ça suffit. N'était-elle rien de plus qu'une demi-mondaine de la ville voisine? C'est très mal, Ben. Vous agissez mal. Vous aviez dit que vous ne prendriez pas parti. Ce n'était pas votre combat. Vous en avez fait mon combat, Kyle. C'était votre femme. Oui. Et c'était ma femme, en effet. D'abord votre fils, ensuite votre femme. Rien ne devait entraver le succès de votre mission. Non, rien. C'est exact. Je ne pourrais pas supporter qu'on compromette le succès de ma cause. Oui, vous lui sacrifiez tout. Et attendez, ce n'est que le commencement. Aucun sacrifice ne semblera trop grand à des milliers d'hommes qui vont suivre, à des hommes comme moi. Et puis encore, le frère contre le frère, le père contre le fils. Et quand tout sera fini, à quoi aura servi toute cette énergie mise en cause pour rien? Que d'hommes, que de temps, inutilement perdus. Je veux savoir. Frère contre frère, père contre fils. Ça pourrait aller jusque-là? Je n'en sais rien. Je sais seulement qu'un arbre a des racines qui vont dans plusieurs directions. Mais il n'a qu'un seul tronc. Tu m'entends? Ne l'oublie jamais, Joe. Sois tranquille, j'y penserai. Depuis que tu es parti, je croyais que tu étais plus loin que ça. T'inquiète pas, j'arriverai à temps. C'est bien possible, mais je crois qu'avant, il serait utile de régler nos affaires. C'est pas ton avis? Maintenant, tu vas m'écouter. Alors, écoute-moi bien. Aussi loin que je puisse me rappeler, tu te couchais toujours très tard parce que tu étais le plus vieux. Oui, je me souviens très bien. Et toujours, c'était toi qui réglais les problèmes de Ponderosa avec Père parce que tu étais l'aîné. Eh bien, désormais, je ne veux plus que ce soit toi qui assume toutes ces charges. Si tu préfères, c'est Os et moi qui nous occuperons du ranch.
Ça te brûlait la langue de dire tout ça à vous. Oui, c'est vrai. Allez, rentrons à la maison.